On est le 4 juillet 2030. Hier, j'ai fêté mes 40 ans. Et je pensais pas que je dirais ça, mais je suis heureux d'être encore de ce monde et fier de ce qu'on a réussi à faire. Le changement climatique était déjà là en 2020. Mais quand on a vu à la sortie du confinement que toutes les grandes puissances relançaient leurs économies à grand renfort de centrales à charbon, on a abandonné tout espoir dans une transition douce. À la place, on s'est attelé à construire de la résilience, à s'adapter au choc. On a dû tout faire en même temps, on n'a eu aucun répit, on a dû se battre pour gagner. Dès 2021, les flux tendus d'approvisionnement ont commencé à sérieusement se gripper. Et à partir de 2025, le pétrole est devenu hors de prix. On n'a pas eu le choix, on a dû simplifier. Simplifier nos chaînes de production, simplifier nos consommations, nos envies. Du coup, on a déboulonné les panneaux JC Decaux. Alors il n'y a plus de pub, mais en fait on n'en a jamais eu besoin pour les choses qui comptent, les choses qui sont vraiment essentielles. Fallait avoir une sacrément bonne raison ou être richissime pour continuer à prendre la bagnole. Du coup, on se déplace beaucoup moins et l'air est redevenu pur, aussi pur que pendant le confinement. Mais l'effondrement de la biodiversité s'est poursuivi. Les hérissons ont disparu en 2025. Ça faisait 60 millions d'années qu'ils foulaient cette terre, bordel. Mais on s'est acharné pour sauver les meubles. L'arrêt brutal de toute construction de nouvelles routes a permis de préserver les habitats des espèces survivantes. Les ruptures dans l'approvisionnement des pesticides, entre autres dues à une série de sabotages de leur production, a permis d'enrayer l'extinction massive des pollinisateurs. Et lentement, timidement, dans les zones de réensauvagement où l'homme ne met plus les pieds, la biodiversité a recommencé à prospérer. On a changé notre rapport à la nature. Dès l'école, en fait. L'école n'a plus rien à voir avec ce que j'ai connu. C'est devenu un espace autogéré d'apprentissage des savoir-faire. On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir, mais on sait qu'on a besoin d'une génération d'humains formés à la débrouille et à l'entraide. Et ça ne concerne pas que les mômes. Plus de la moitié de la population a suivi des formations pour apprendre à réparer, transformer, réutiliser à peu près tout ce qu'on a fabriqué dans les 100 dernières années. Pour rénover des bâtiments cultivés ou réapprendre des métiers oubliés. Bref, on a enrayé l'épidémie de bullshit job débilisant et son lot de dépression et de burn-out. Des millions de personnes ont changé de métier et au moins autant ont déménagé. On a connu le grand exode urbain. De toute façon, les villes n'ont plus du tout la même gueule qu'avant. Avec les 45 degrés qu'on se tape l'été, on a dû de toute urgence déminéraliser nos villes. Ça veut dire péter du béton, casser du bitume, planter des arbres fruitiers. C'était plutôt jouissif. Et c'est les quartiers populaires qui s'y sont mis les premiers. Bah ouais, l'habitude de se démerder, ils avaient dû l'acquérir il y a bien longtemps. On a un sérieux problème d'eau, du coup on économise. On a arrêté de chier dans de l'eau potable par exemple, c'était con. On vit plus pareil. Il y a eu une phase de réquisition massive des logements vides juste après que la bulle immobilière a explosé. Vivre ensemble s'est imposé comme une évidence après toutes les galères qu'on avait traversées. Du coup, les habitats partagés sont devenus la norme. Des jeunes qui vivent avec des vieux, des savoir-faire qui se croisent. Je sais pas pourquoi on a attendu si longtemps cloisonné dans nos apparts. À croire que ça devait rapporter de nous faire vivre séparés. Faire ensemble, c'est peut-être ce qui résume le mieux nos stratégies actuelles. Je veux dire, on a du pouvoir maintenant, pas concentré en une seule personne, mais dans le collectif. On peut choisir quelle gueule va avoir notre quartier, quelle gueule va avoir notre village, et on fait des choix tous les jours sur ce qu'on veut garder et ce qu'on abandonne. Du coup, il n'y a plus beaucoup de lignes à haute tension, et on est en train de déboulonner le Auchan. Avec la crise économique, il n'y a plus grand monde pour investir dans les méga centres commerciaux, les center parks, les autoroutes, les complexes immobiliers, tout ça s'est arrêté. Comme on ne peut pas tout faire sur un même territoire, on fonctionne en réseau. Au fond de la vallée, tu as le houblon qui pousse bien. Chez le voisin, tu as du malt. Chez nous, les levures et l'eau pure, c'est qu'en bossant ensemble qu'on a notre verre de bière bien frais à la fin de la journée de récolte. Parce que oui, on a remis les mains dans la terre. On passe à peu près 20% du temps dans les maraîchages ou dans les champs des ceintures alimentaires. Putain, elle n'était pas en forme la terre, il y avait presque plus rien de vivant. C'était qu'avec des intrants, avec des trucs qu'on rajoutait, qu'on arrivait encore à produire quelque chose. Quand ça s'est arrêté, il y a eu une baisse de rendement agricole, mais on s'est acharné. On a réussi, après 3-4 années, à revitaliser les sols, à les réoxygéner. Là où tout était mort, maintenant il y a de la vie. La vie et la mort sont beaucoup plus proches de nous maintenant. La dengue, le paludisme, le chikungunya sont arrivés sous nos latitudes. On sait qu'on va se prendre d'autres épidémies. Alors on soigne tout le monde et on a renoué avec certains rituels qui permettent de donner du sens à l'existence. Marquer les étapes de la vie, célébrer les moments importants, faire le deuil. On est resté digne devant les épreuves. On a accueilli dignement tous ceux qui ne peuvent tout simplement plus vivre là où ils sont nés. Et ça nous a renforcés, parce qu'ils en ont chié. Et ils viennent avec tout un savoir-faire, une culture, une rage de vivre aussi. La rage, on l'a tous ressenti. Quand on a connu les licenciements, le chômage de masse, quand on a vu les riches se tirer après cette gavée de l'argent public que les gouvernements et les banques centrales leur ont filé. Ça va ruisseler, qu'ils disaient, tout en filant notre pognon aux banques privées.
On a vite compris que les libertés qu'ils défendaient, on n'y avait pas accès. Que des libertés sans égalité d'accès, ça s'appelle des privilèges. On a tout fait péter quand ils ont essayé d'instaurer l'austérité. Une fois je veux bien, deux fois faut pas me prendre pour un con. On avait déjà commencé à s'organiser sans eux, on a juste continué sur notre lancée. Les soignants ont pris en main les hôpitaux, les profs les écoles, et une partie de la police a même arrêté d'appliquer leurs ordres absurdes. Et l'autre partie s'est faite dépasser. On a presque sans faire exprès repris le pouvoir en fait. On a des coopératives pour tout, les agriculteurs produisent et distribuent localement, les ouvriers ont repris le contrôle de leurs usines. Dans la foulée, on a dégagé les préfets. On n'avait plus besoin d'eux. D'ailleurs, ce qu'on a appelé le grand renversement, c'est des femmes qui l'ont largement organisé. Déjà, avec la pandémie de 2020, c'était elles qui étaient en première ligne. Les infirmières, les caissières, les femmes de ménage, les auxiliaires de vie, les couturières ou les profs, elles n'ont pas lâché leur taf. Elles ont pris soin d'un monde quand il partait en vrille. Elles se sont débrouillées, souvent sans nous, comme depuis toujours en fait. Alors quand ça a plus tenu, quand les chefs essayaient de sauver leur peau et que nous on était trop occupés à faire des tribunes, c'est elles qui se sont organisées pour faire le nécessaire. Et nous on a suivi, dans les écoles, les commerces, les hôpitaux. Elles se sont occupées de l'essentiel, sont devenues déléguées dans les nouvelles villes libres et elles ont réussi à bâtir sur les ruines. Et autant dire qu'elles n'ont plus toléré ni écart de salaire, ni harcèlement, ni violence. Elles n'ont plus rien laissé passer et petit à petit, les comportements ont changé, la culture du viol a reculé. Le plus dur, ça a été de s'attaquer aux inégalités. Bordel, quel chantier! Dans la plupart des quartiers et des villages, on a rapidement décidé d'un seuil maximal de revenus et de richesse et un autre minimal, histoire que tout le monde ait accès à un logement décent, à de la bouffe et à de l'eau. On a aussi mis en place des jours de travail collectif où on rend service à la communauté, la plupart du temps avec et pour les personnes les plus en difficulté. Alors je dis pas que tout est rose, hein, c'est encore vachement variable de région en région encore aujourd'hui, mais il n'y a plus de millionnaires, il n'y a plus de milliardaires. De toute façon, l'argent vaut plus rien, enfin l'euro je veux dire. Maintenant on a des monnaies locales et régionales et les commerçants et les artisans ont leur propre monnaie pour faire fonctionner le troc entre eux. Un peu comme ce qu'il y avait déjà en Suisse. On a moins besoin d'argent de toute façon. Parce qu'on consomme moins de merde. Alors on bosse dur, hein, on fabrique avec nos mains, mais on travaille moins. Tout l'été, les centrales nucléaires tournent au ralenti, les cours d'eau sont trop chauds pour les refroidir convenablement. Maintenant, c'est des coopératives qui produisent l'essentiel de l'électricité dont on a besoin par la méthanisation des déchets organiques et des barrages. Quand il y a du vent ou du soleil, les éoliennes et les panneaux solaires nous permettent de faire tourner les machines. Le fait qu'on puisse pas le faire tout le temps, c'est pas si terrible contrairement à ce qu'on pensait à l'époque. On consomme environ 1 kWh par personne et par jour. Je sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est à peu près la consommation journalière d'un frigo. Du coup, on est obligé de mutualiser notre consommation. On consomme beaucoup moins et ce qu'on fait, c'est pour des besoins communs. Donc les jeux de société ont remplacé le Netflix seul dans son lit. On a réduit drastiquement nos déplacements. La vie se fait là où on est. Alors les familles se sont rapprochées ou se sont habituées à se voir moins souvent, un peu comme pendant le confinement de 2020 finalement. La majorité des autoroutes a été abandonnée, faute d'être entretenues. Mais les villes et régions libres se sont organisées pour maintenir les transports publics. Donc on a encore les bus, les trams. Pour les longues distances, les cheminots ont tout de suite su prendre les choses en main. Ils ont transformé la SNCF en coopérative interrégionale des chemins de fer pour assurer l'essentiel des lignes et même réouvrir certaines petites gares. Alors évidemment, maintenant, prendre le train, c'est un voyage en soi. C'est plus lent et on prend la mesure des distances quand on traverse le pays. Par certains côtés, on a ralenti en fait. Tu vois, on s'écrit des lettres plutôt que des textos. En fait, on fait moins, mais ce qu'on fait compte. Tu vois ce que je veux dire ? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. D'abord parce qu'on en regarde beaucoup moins et que celles qu'on regarde, on se les file de clé USB en clé USB, mais j'avais envie de laisser celle-ci en témoignage pour celles et ceux qui, en 2020, doutaient qu'il soit encore possible de faire quelque chose. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.